j'aimerais donc du coup créer un peu de contenu. Il y a une chaîne que je regarde beaucoup, du coup c'est Legend Industries. Ouais, ils filment au format un peu carré et en fait j'aime bien cette esthétique, ce grain et toutes ces choses-là. Et moi je me dis, mais j'aimerais trop vous accompagner. Donc en fait, ce serait une caméra qui puisse déjà faire ça. Est-ce que t'as un budget ou pas du tout? Mon budget, je suis prêt à mettre 1005. Moi, ce que je te recommande, c'est déjà de partir sur un Sony ZV-E10 II. Elle vous propose du 4K en 60 images secondes. Rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, un boîtier qui filme en 4K 60 images secondes à moins de 1100 €, c'est très compétitif. Surtout en plus avec du Sony, où là, vous allez avoir toute la qualité d'image et toute la technologie Sony. APS-C. APS-C, du coup, ouais. Du coup, j'ai le droit à la gamme de Sony. Exactement, parce qu'on est sur une monture E. En gros, la monture E, que vous preniez un objectif d'un plein format. Cet objectif-là sera aussi compatible avec l'APS-C. Là où chez certains constructeurs, c'est pas forcément toujours le cas. Et je prendrai un petit ventilateur en plus et qui va permettre de refroidir votre caméra, donc d'éviter la surchauffe. Acheter un boîtier, c'est bien les amis. Mais il faut surtout acheter aussi un très bon objectif. Genre vraiment, ne faites pas cette erreur-là. Tu viens combiner ça avec un 18-50 en f2.8 de chez Sigma. Ça, c'est l'objectif le plus polyvalent du marché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu fasses de la vidéo, de la photo et la vidéo en permanence et de la contrainte. Tu ne peux pas avoir un appareil photo ou tu ne peux pas avoir un objectif qui répond à tous tes besoins. Ça n'existe pas encore et je ne pense pas que ça existera. Et donc souvent, pour éviter de trop se brider, ce que beaucoup de créateurs font, c'est qu'on opte pour justement des objectifs zoom. Okay. Donc là, tu vas pouvoir osciller entre un grand angle et osciller entre un portrait.